c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue une fois de plus sur Vérité sans cesse TV. Une fois de plus, vous êtes de plus en plus nombreux donc à attendre ce rendez-vous qui vous est proposé par notre frère Armando Kinanga. Cette semaine, il va reprendre avec la suite de la série sur Apocalypse. Comme vous le savez, ça fait déjà bientôt 2 mois que le frère nous entretient donc sur les enseignements concernant tout ce qui nous était encore caché jusqu'à présent, ce que nous ne comprenions pas. Et cette semaine donc, le frère va poursuivre avec le 5e sceau. Soyez nombreux, ayez de quoi noter. Vous avez des questions, vous avez les liens qui s'affichent au tout début de l'émission et bien entendu à la fin. N'hésitez pas à nous contacter, à composer un des numéros qui s'affichent ou alors tout simplement à nous écrire à l'adresse email également qui s'affiche en tout début d'émission. Nous aurons avec le frère Armando Kinanga, notre frère bienvenu, qui accompagnera donc notre humble serviteur en vous donnant la liste donc des versets qui seront lus au courant de l'enseignement du jour. Comme vous le savez, sur Vérité sans cesse TV, vous avez aujourd'hui donc une liste d'émissions qui vous est proposée. Dans la semaine, vous avez l'émission avec les jeunes, proposée également donc par notre frère bienvenu. Pour vous parents qui avez des enfants, qui ont soif de connaître également le Seigneur, qui ont soif également d'avoir des enseignements, prenez contact donc avec notre groupe de jeunes intercesseurs. Nous avons le frère bienvenu, la sœur Linda ou encore la sœur Arlena. Ensuite, vous avez bien entendu donc l'émission sur les témoignages ou les différentes questions que vous vous posez par rapport à votre marche dans la foi ou tout simplement parce que vous avez peut-être reçu quelque chose et vous voulez le partager avec vos autres frères du monde entier. Il y a donc l'émission à la lumière des Écritures présentée donc par notre frère Armando Kinanga. Et bien sûr, une nouvelle émission qui vous est proposée par les femmes. Alors, pour cela, je tiens à présenter nos sincères excuses. Cette semaine, normalement, devrait avoir lieu la toute première de cette émission. Malheureusement, nous avons été touchés par un décès donc dans la famille. Et voilà pourquoi nous n'avons pas pu présenter cette émission. Nous espérons donc dans les prochains jours vous servir ce que nous vous avons promis. Nous remettons tout entre les mains de Dieu, car seul lui connaît de quoi sera fait demain. En attendant, munissez-vous de votre Bible, munissez-vous de quoi noter, un stylo et surtout,
Concernant la Bible, vous le savez déjà pour les habitués, mais si toi tu es nouveau, si toi tu es nouvelle et que tu viens de tomber sur cette émission, eh bien nous conseillons la Sainte Bible, 8 secondes. Et nous vous prions également de faire attention. Nous n'allons jamais cesser de vous le dire. Attention aux arnaques. Il y a encore des personnes qui usurpent l'identité de certains serviteurs tels que le nôtre, Armando Kinanga, pour se faire de l'argent. Si vous recevez un message de quelqu'un se faisant passer pour un quelconque serviteur et vous demandant d'envoyer de l'argent à une adresse, à un orphelinat ou pour une certaine église, surtout n'y répondez pas. Chers frères et sœurs, je vais vous laisser en compagnie de notre humble serviteur. Je vous retrouve pour la conclusion. En attendant, à votre écoute, partez. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à la sœur Gladys pour l'introduction du cours d'aujourd'hui. Mes salutations à tous les étudiants du GSC, de la manière que vous êtes en train d'évoluer petit à petit avec les enseignements que nous donnons. Et merci également à tous ceux qui suivent nos enseignements de partout dans le monde. Merci pour vos commentaires négatifs ou positifs. Merci pour vos critiques. Merci pour vos insultes et aussi merci pour vos encouragements. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, le frère Armando et mon frère bien-aimé, le frère bienvenu, nous allons alors exposer le 5e sceau. Nous comprenons que le 5e sceau a à voir avec les âmes de ceux qui avaient été décapités sur la terre pendant la période de 3 années et demie, ou soit 1260 jours, que nous appelons bibliquement par la grande tribulation. Donc nous comprenons que le 5e sceau va se dérouler après l'enlèvement de l'Église. Parce que le 5e sceau, ou soit les âmes immolées, la Bible fait allusion à la parabole de la fête des noces. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Il a organisé, soit le Père a organisé, soit le Fils a organisé, soit l'époux a organisé une fête. Et il a donné les invitations à ceux qui devaient venir à sa fête des noces. La fête des noces n'est rien d'autre que l'enlèvement de l'Église. La salle des noces n'est rien d'autre que le paradis. Les invités ne sont rien d'autre que les Juifs, le peuple israélien. C'est eux qui ont reçu les invitations pour venir à la fête des noces. Mais malheureusement, arrivé le jour de la fête, ils ne sont pas venus à la fête. Les Juifs ne sont pas venus. C'est une parabole qui a à voir avec le 5e sceau. Les Juifs ne sont pas venus à la fête. Maintenant, qu'est-ce que l'époux a fait? Ou soit le maître de la fête a fait quoi? Il a dit à ses serviteurs, à ses amis, partez dans les rues, appelez-moi tous les passagers afin qu'ils viennent dans la fête. C'est significatif. C'est significatif. L'époux, c'est Jésus. Les amis de l'époux, ou soit les serviteurs de l'époux, c'est tout serviteur de Dieu ou homme de Dieu qui prêche ou enseigne la parole. Aller appeler les passagers pour venir dans la fête signifie appeler les païens pour venir gagner la grâce, pour venir alors être pardonné, pour venir bénéficier de la grâce de l'époux, pour venir dans le mariage. Donc, l'époux va se marier avec les païens. C'est-à-dire qu'il va donner la grâce aux païens parce que les invités, les Juifs, Israël, n'étaient pas venus. Et quand les païens, ou soit les étrangers viendront dans la fête, c'est ça alors le paradis, l'enlèvement. Mais alors, l'époux va se rappeler de sa première fiancée, de sa femme légitime qui est Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours envoyer ses amis. Les amis, c'est ce que j'ai dit, signifie les serviteurs de Dieu ou les hommes de Dieu. L'époux va encore de nouveau envoyer ses amis pour aller avertir à sa première fiancée, viens, pour aller leur donner de nouveau
l'invitation, ce qui signifie la grâce. Alors, il va envoyer deux prophètes. Deux prophètes, c'est Élie et Moïse. Ils iront en Israël. Pourquoi en Israël? Mais parce que ils avaient refusé l'invitation de la fête des noces. Quand les prophètes, les serviteurs iront en Israël, ils vont prophétiser, ils vont enseigner, ils vont prêcher l'épouse, soit la fiancée qui avait refusé. C'est alors que la fiancée va alors accepter de venir à la fête des noces. C'est ça la parole. Quand ils vont accepter, on va leur tuer. C'est alors qu'ils vont réclamer alors à l'époux, mais quand est-ce que tu iras venger notre sang? Parce que nous t'avons témoigné, nous t'avons accepté comme notre époux. On a accepté l'invitation, nous sommes venus, mais on nous a tués. Tu vas nous venger quand? C'est alors que l'époux viendra pour venger l'épouse qui est Israël et l'épouse qui est la grande foule. Voilà pourquoi nous disons toujours que le roi Salomon est l'image du Seigneur Jésus parce qu'il avait 1000 femmes, ce qui symbolise rien d'autre que la polygamie spirituelle. Le Seigneur Jésus lui aussi, il a plusieurs épouses, les nations et Israël. Ça, ce sont les révélations. Donc, quand le Seigneur Jésus va accomplir la parabole de la fête des noces, c'est alors qu'il va accomplir alors la parabole de la brebis perdue. On va lire ça, puis on va expliquer. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 18. On va prendre le verset 12. Matthieu 18, 12. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? C'est une parabole. Le Seigneur Jésus dit dans cette parabole que un homme a 100 brebis, mais il a les 99 brebis dans la bergerie, mais il y a une brebis qui s'est égarée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là que le Seigneur Jésus va accomplir cette parabole. Les 99 brebis symbolisent la grande foule, c'est-à-dire les vierges folles des nations. Elles symbolisent 99 brebis. Une seule brebis égarée que le Seigneur doit aller chercher, c'est Israël. Les 144 000. Parce que la foule est plus nombreuse que les 144 000. Une petite quantité de personnes. Il faut aller chercher la brebis perdue, qui est Israël, afin qu'elle vienne dans la bergerie pour être ensemble avec les 99 brebis. C'est une parabole. Donc Israël s'était perdu parce que Jésus est venu à eux, mais ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Ils ont refusé Jésus. Ils ont tué, persécuté, crucifié le Seigneur. Donc ils ont perdu la grâce qui leur avait été accordée et la grâce est partie alors aux nations. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit que je suis venu pour les brebis perdues. Les brebis perdues d'Israël. Ça aussi, ça fait allusion à ça. La parabole de la brebis perdue symbolisait la grande foule qui signifie paraboliquement par 99 brebis et une seule brebis perdue à aller chercher qui est Israël. Alors, pendant l'abomination de la désolation que le Seigneur Jésus-Christ a mentionné dans Matthieu chapitre 24, le verset 15, va s'accomplir, il y aura 7 années. 7 années, et dans les 3 années et demie, les premières années et demie, il y aura la paix sur la terre. Il y aura alors le gouvernement mondial et il y aura le bonheur dans tous les pays du monde. Mais après la deuxième partie des 3 années et demie qui viendront, ce que nous appelons par les 1260 jours. Selon les prophéties,
C'est alors que nous appelons cette période aussi par la grande tribulation. C'est pendant cette période qu'il y aura alors le 5e sceau qui va alors intervenir. Parce qu'il y aura plusieurs qui seront tués à cause du témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Alors là, nous avons alors les âmes qui vont crier. C'est-à-dire que dans le 5e sceau, la Bible fait allusion à 2 groupes de personnes. Mais ils sont tous appelés par les vierges folles. Dans les vierges folles, nous avons 2 groupes de personnes. Nous avons premièrement Israël. Dans Israël, on fait allusion aux 144 000 personnes. Et nous avons les nations. Dans les nations, on fait allusion à la grande foule. C'est bibliquement que je suis en train de le déterminer. Alors, ces 2 groupes-là, alors, pendant la période de la grande tribulation des 3 années et demie, ou soit 1260 jours, ils seront décapités. C'est qu'on appelle aussi bibliquement par immolés. Une fois immolés, leurs âmes alors va crier auprès du Seigneur Jésus-Christ pour réclamer la vengeance. C'est alors que nous allons expliquer comment est-ce que nous allons procéder. Alors, la vengeance dont l'Apocalypse fait allusion, il s'agit rien d'autre que de la guerre d'Armageddon. C'est ça la vengeance qui va alors se produire. Mais j'appelle mon frère bienvenu. Nous allons alors progresser petit à petit afin que l'Église ne puisse pas avoir des confusions. Parce que le 5e sceau a à voir avec les martyrs de la foi après l'enlèvement de l'Église. À ne pas confondre avant. Parce que nous avons les martyrs de la foi d'avant l'enlèvement et d'après l'enlèvement. Alors, dans le 5e sceau, l'apôtre Jean a eu la vision sur les martyrs de la foi d'après l'enlèvement de l'Église. Je vais appeler mon frère bienvenu. Nous allons en partager, bibliquement bien sûr. On va en partager bibliquement afin que l'Église de Jésus puisse aussi avoir des petites connaissances que nous avons de Jésus-Christ. Oui, allô? Alors, bonjour mon bien-aimé. Comment tu vas mon frère? Je vais bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Bon, frère, bienvenue. Je suis ici en pleine émission, comme je t'avais dit, que nous allons aujourd'hui exposer le 5e sceau. Est-ce que tu es prêt? On peut commencer ou tu veux que j'attende? Oui, on peut commencer. Gloire à Jésus. Donc, nous allons d'abord remettre l'émission entre les mains du Seigneur Jésus, puis nous allons commencer. On va prier au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci de m'avoir donné mes bien-aimés, mes frères, pour partager la parole, pour que ton Église, tes brebis, puissent comprendre ta parole, qu'ils viennent à toi, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus-Christ, boire de l'eau pure, de l'eau divine pour leur vie spirituelle. Béni garde, Père. Ton puissant nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, frère, bienvenue pour être là. Alors, nous allons parler aujourd'hui sur le 5e sceau. Voilà. Donc, comme je venais de dire il n'y a pas longtemps que nous avons l'enlèvement de l'Église. Alors, le 5e sceau a à voir avec les martyrs de la foi. Mais attention, avant l'enlèvement, nous avons des martyrs. Après l'enlèvement aussi, nous avons des martyrs. Ça va, mon frère, bienvenue. On est ensemble, non? Ça va, non? Oui, c'est ça. Très bien. Maintenant, le 5e sceau a à voir avec les martyrs d'après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que ceux qui vont rater l'enlèvement. Ça va? J'espère que c'est clair. D'accord. Voilà. Maintenant, frère, bienvenue. On va d'abord commencer avec les martyrs d'avant l'enlèvement de l'Église, afin que tous ceux qui nous suivent aussi
puissent avoir les connaissances, surtout ceux qui sont dans le groupe du GEC, ou soit du GEC, comme vous voulez. Donc, commençons d'abord, mon frère bienvenu, avec les martyrs d'avant l'enlèvement de l'Église. Ça va, non? D'accord. Ok. D'accord. Donc, là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 23, le verset 34 à 36. Mon frère bienvenu, si tu peux nous aider avec la lecture biblique. D'accord. Matthieu, chapitre 23, 23, le verset verset 34 à 36. D'accord. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il est écrit. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les gens, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur Jésus ici est en train de nous confirmer que Dieu va envoyer des prophètes. Il va envoyer des sages. Il va envoyer les docteurs de la parole. Mais sauf que vous allez les tuer et les persécuter. Le Seigneur Jésus qui s'est confirmé ici que vous allez les tuer et les persécuter. Alors, le Seigneur Jésus dit quoi ici? Le frère bienvenu, est-ce que tu peux répondre le verset 35? C'est très capital. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit dans le verset 35? Ah, d'accord. Alors, il dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Voilà. Depuis le sang d'Abel. Très bien. Jusqu'au temps de Zacharie. Voilà, tu t'arrêtes mon frère. Tu t'arrêtes mon frère, c'est très important. Le Seigneur Jésus est en train de dire ici que le sang d'Abel et le sang de Zacharie va retomber sur cette génération. Donc, nous comprenons que les martyrs de la foi ont commencé depuis l'ancienne alliance. Ça va mon frère? Donc Abel, notre frère Abel était le premier martyr de la foi. Ça va, non? Ça, c'est clair. Donc, il était le premier martyr de la foi. Or, nous comprenons qu'un martyr est un témoin. C'est-à-dire que toute personne qui est attachée à une certaine doctrine, à une certaine idéologie, à une certaine philosophie, et que la personne est tuée à cause de cette idéologie. Or, Abel était attaché à Dieu. Et son propre frère Caïn l'a tué à cause de sa foi. Donc, on l'appelle martyr. Donc, les martyrs ont commencé depuis l'ancienne alliance. Donc, Abel fut le premier martyr. Et le Seigneur Jésus nous dit ici que Zacharie, le prophète Zacharie aussi, était tué dans le parvis. Est-ce que tu vois? Donc, il était tué dans le parvis. Donc, lui aussi, il était un martyr. C'est clair, non, mon frère? Bienvenue. Là, c'est clair, c'est clair. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Maintenant, frère bienvenu, nous allons prendre alors aussi Luc chapitre 11, le verset 49 à 51. Luc chapitre 11, le verset 49 à 51. Luc 11. Alors, vas-y mon frère, vas-y. Luc 11, verset 49 jusqu'à 51. Gloire à Jésus. Alors je lis Amen. dans le nom de Jésus. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Voilà. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Très bien. Très bien. C'est ça, mon frère. Répète le dernier verset, mon frère. 51. 51 dit quoi? 51 dit
depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, Très bien. qui est entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ ainsi a bien précisé. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Et tu vois, il leur sera demandé de cette génération, de ce sang ici. Donc nous comprenons que ça, ce sont les premiers martyrs. Dans l'ancienne alliance, il y avait des martyrs, des gens qu'on a tués à cause de leur foi en Dieu le Père. Ce sont des martyrs. C'est clair, non? Mon frère, bienvenue. Oui, c'est clair. Voilà. Maintenant, vas-y, mon frère, vas-y. Vas-y, frère, bienvenue. Pardon, j'aimerais demander une question. Pourquoi le sang d'Abel et le sang de Zacharie viennent parler dans cette génération qui n'a rien à voir avec eux? Voilà. Au fait, mon frère, bienvenue. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler avec la génération de tous ceux qui sont passés dans l'ancienne alliance. Il parlait au fait aux pharisiens. Il parlait aux pharisiens parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort, ça fait déjà plus de 2000 années passées. Donc il parlait de pharisiens, de cette génération là-bas. Mais nous aussi, dans notre génération, il y a aussi des martyrs qui continuent. Il y a encore des martyrs. Parce que voyons que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il est un martyr. Ça va, non? En fait, on prend ça. Voilà. Parce que le Seigneur Jésus est un martyr par excellence. Parce qu'on voit ça selon la chair humaine. Parce que Jésus était 100% un homme. 100% serviteur de Dieu. On le voit dans ce sens-là parce qu'il est à la fois un serviteur et il est à la fois un maître. Est-ce que tu vois? Donc, il est le maître et le serviteur. Maintenant, dans son côté serviteur, il est aussi un martyr parce qu'on l'avait tué à cause de la foi. Ça va, non? À cause de la vérité. C'est clair. Oui. Voilà. Donc, c'est clair. Voilà. Maintenant, nous allons citer quelques martyrs. Parce que nous comprenons que la Bible nous convainc que il y a... Frère bienvenu, tu peux aller dans Chronique. Tu peux aller dans... Chronique chapitre 24, le verset 19. Chronique 24. Chronique chapitre 24, le verset 19. 19. Voilà. D'accord. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Très bien. Très bien. Le 21 dit, et ils conspirent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Très bien, très bien, très bien. C'est clair. Donc c'est à partir de là qu'ils ont, les enfants d'Israël, c'est eux qui ont tué, qui ont lapidé le prophète Zacharie. On l'a lapidé, on l'a tué. Donc lui aussi, il était un martyr dans l'ancienne alliance. Alors, on a vu aussi la reine Jézabel qui tuait les prophètes. Elle a tué beaucoup de prophètes. Elle a même voulu tuer le prophète Élie, mais le prophète Élie a pris la fuite. Donc cette reine qui est Jézabel a aussi fait des dégâts. Elle a versé beaucoup du sang des saints. Ça c'est dans l'ancienne alliance. Maintenant, quand nous voyons aussi à l'époque de Jésus-Christ, il y a aussi des martyrs. Les disciples de Jésus étaient des martyrs, dont le premier martyr de l'église était le frère Étienne. Ça va, non? Étienne, on l'avait lapidé, voilà. Étienne, on l'avait lapidé. Lui aussi, c'est un martyr. On l'a lapidé à cause de la parole. Et après Étienne, on a aussi tué plusieurs. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre plusieurs gens.
tous, même l'apôtre Jacques, on l'avait décapité. L'apôtre Jacques, le frère de Jean, on l'a décapité. L'apôtre Pierre, on l'avait tué de la même manière qu'on a tué le Seigneur Jésus. On l'a crucifié. Mais sauf que lui, il avait demandé qu'on puisse alors renverser sa croix. Pas seulement lui, ils sont nombreux. La majorité des disciples de Jésus ont été crucifiés, lapidés à cause de la parole. Donc, ce sont alors les martyrs de la foi. Ça va, non, mon frère, mon frère, bienvenu. On a même vu, non? On a même vu l'autre là, le prophète Jean-Baptiste, non? Tu connais l'histoire. Le prophète Jean-Baptiste avait été... Voilà, on l'a lapidé, non? On l'a... Voilà, non, pardon. On l'a décapité. On fait dans la prison. Voilà. Donc, ça, ce sont les martyrs de la foi. Le prophète Jean-Baptiste, dans la prison, on l'avait décapité par ordre du roi Hérode à cause de Hérodias, sa belle-sœur, la femme de son frère, à cause de la prophétie de Jean-Baptiste sur le mariage qui n'était pas vraiment autorisé au roi Hérode sur Hérodias. Vous voyez ça. Donc, tout ça, ce sont les martyrs de la foi. Ici, nous sommes avant l'enlèvement de l'Église. Maintenant, de nos jours aussi, mon frère, bienvenue, il y a aussi des martyrs dans le Seigneur. Ça va, non? Il y a beaucoup de martyrs. On voit dans les pays musulmans, non? Là où les musulmans tuent les chrétiens. Toi, tu es au Maroc. Le Maroc est un pays musulman, non? Oui. Voilà. Voilà. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Les musulmans, l'autre là, n'attaquent pas les chrétiens là-bas? Bon, ici, pour la loi qui a été votée, bon, pour le moment, avec le temps, bon, ça s'arrange. Mais on voit en Iran et en Irak, dans ces pays-ci, on tue les chrétiens. Ça, c'est vrai. Et ici aussi, ce n'est pas permis d'évangéliser. Parce que si tu fais cela, on va t'emprisonner. Oh, où c'est? C'est interdit d'évangéliser où? Au Maroc? Au Maroc, oui. Oh. En plein air. Oh, tu ne peux pas évangéliser en plein air là-bas? Oui, tu ne peux pas le faire. Oh, mais si tu... Il y a des lois qui... Vas-y, mon frère. Ben oui, il y a des lois qui empêchent... par exemple, vous pouvez évangéliser, parce qu'il y a des Africains du Nord aussi au Maroc, et voilà. Mais quand on te trouve avec un Marocain, parce que il y a des sécurités qui... Voilà. Et voilà, si on vous trouve en train d'évangéliser les musulmans en plein air, c'est comme si vous luttez contre eux. Donc, c'est un peu ça. Mais donc, il n'y a pas des églises là-bas, il n'y a pas des églises chrétiennes? Et il y a des églises chrétiennes, mais ce ne sont pas beaucoup. Parce que l'église chrétienne, tu sais, la femme prostituée, elle a toujours la place partout. Hein. Ah, ça c'est catholique. Très bien, très bien. Très bien. L'église protestante aussi, sa fille, protestant, bon, on le voit dans beaucoup de villes. Mais les églises, non, c'est... Je comprends. C'est dans les maisons et voilà. Voilà. Ok, bon, que Dieu soit avec eux partout là où ils sont. Nous comprenons qu'aujourd'hui, il y a encore des martyrs. Il y a encore des martyrs. Oui. C'est comme ici aux États-Unis, il y a eu des martyrs. Partout dans tous les pays du monde, il y a encore des martyrs. Maintenant, tous ces martyrs, ce sont les martyrs avant l'enlèvement de l'Église. Ça va, mon frère? Oui. C'est avant l'enlèvement de l'Église. Maintenant, le cinquième sceau n'a rien à voir avec les martyrs avant l'enlèvement de l'Église. Non. Le cinquième sceau s'adresse aux martyrs d'après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire les vierges folles. Ça va, non, mon frère bienvenu? Oui, ça c'est clair. Voilà, très bien. Gloire à Jésus. Maintenant, partons dans Apocalypse 6, 9 à 12. Apocalypse, chapitre 6, le verset 9 à 12. Apocalypse 6, 9, 12. À 12.
Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voilà. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Tu as fini? Regardez. Non, pas, ça va. Non, ça va, mon frère. On s'arrête. Alors, on va expliquer ça d'abord. Oh non, on s'était dit jusqu'à 12, non? C'est ça, non? Oui, jusqu'à 12. Non, non, ça va. 12, c'est le 6e saut. On n'est pas encore là-bas. On est encore sur le 5e saut. Il n'y a pas de problème. Alors, on va essayer d'expliquer le 5e saut. Ça va, mon frère? Bienvenue. Donc, tu vas aller paragraphe par paragraphe, puis on va expliquer. Commence d'abord au verset 9 et tu t'arrêtes. 9. Quand il ouvrit le 5e saut, vas-y, mon frère. Quand il ouvrit le 5e saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Très bien, tu t'arrêtes, mon frère. Donc ici, l'apôtre Jean dit que quand il ouvrit, il est là, c'est pour le Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut ouvrir les sceaux. Il n'y a que lui. Personne d'autre ne peut ouvrir les sceaux. Que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut ouvrir les 7 sceaux. Personne d'autre. Quand le Seigneur Jésus ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été mis à mort, décapités ou soit immolés. Il a vu sous l'autel les âmes de ceux qui étaient là, décapités, les âmes de ceux qui étaient décapités sur la terre. C'est-à-dire que pendant le temps de la grande tribulation, tous ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête, ils seront décapités. Décapité signifie immoler. Immoler signifie couper la tête. On va leur couper la tête, décapiter. On va leur immoler, tuer comme l'agneau. Une fois qu'ils seront tués pendant la grande tribulation, les vierges folles, c'est alors que leurs âmes vont crier vengeance. Leurs âmes vont demander vengeance. Mais ils vont demander vengeance à qui? Au Seigneur Jésus. Continue, mon frère. Continue. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ça va, non? Voilà. Donc, ici, ce sont les âmes qui sont en train de crier. Mais Seigneur, mais jusqu'à quand vas-tu tirer vengeance de notre sang? De la même manière que nous avons lu dans Luc et Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire aux pharisiens et à ses disciples que le sang d'Abel et le sang du prophète Zacharie sera sur la génération. C'est le sang qui sera réclamé contre cette génération là-bas. De la même manière que après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur Jésus va se venger du sang des vierges folles. Maintenant, la vengeance ici dans la Bible fait référence, c'est alors la guerre d'Armageddon. Ça va, non? C'est ça la vengeance. On avait parlé sur ça dernièrement. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus va revenir sur la terre pour venir venger. Il va venger pourquoi? Mais il va venger pour les âmes qu'on avait décapitées, ou ce soit les personnes qui ont été décapitées. Ils vont venger pour eux, contre les habitants de la terre. Ici, les habitants de la terre, ça n'a rien à voir avec les vrais chrétiens. Non, ça a à voir avec les païens. Ceux qui vont refuser d'accepter la parole, c'est eux ici qu'on parle sur les habitants de la terre. Ça ne veut pas dire tout le monde, non, non, non.
l'église ne sera pas sur la terre pendant cette période. L'église sera enlevée. Et quand l'église va revenir, c'est là qu'il y aura la vengeance. La guerre d'Armageddon. Nous allons revenir avec le Seigneur et il y aura la guerre entre les deux camps. On avait déjà parlé sur la guerre d'Armageddon dans notre site. Le frère Bienvenu, oui. Tu peux continuer. Si. D'accord. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui à mort comme eux. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Non, continue d'abord, mon frère. Continue. Alors, je regardais, nous sommes dans le 6e saut. Ah, 6e saut. Non. Ok, arrête-toi. Voilà, arrête-toi là-bas. Donc, ici, on est en train de nous dire que une robe blanche leur avait été donnée. Ça va, non, mon frère? Tu es là, mon frère Béméni. Voilà, donc, la robe blanche symbolise les bonnes œuvres. C'est-à-dire que la robe blanche symbolise aussi le lavage du péché. Quand quelqu'un commet le péché, il reçoit la robe blanche. La robe blanche signifie rien d'autre que la purification des péchés. Voilà pourquoi on voit dans Zacharie chapitre 3. Frère Béméni, tu peux aller là-bas, dans Zacharie chapitre 3, je crois. Zacharie chapitre 3. Voilà, va d'abord là-bas. Zacharie chapitre 3, lis d'abord le premier verset. Alors, il est écrit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur de l'ange de l'Éternel. C'est même ça. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Très bien. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Voilà. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité. Amen. Et je te revêt d'habits de fête. Gloire à Jésus. Très bien. Donc, la Bible nous convainc déjà que la robe blanche signifie la purification. Les habits sales signifient le péché. Alors, Josué, le sacrificateur, il avait commis le péché. Ici, on parle alors d'iniquité ou soit l'impudicité. Alors, il fallait lui donner une robe blanche. La robe blanche signifie rien d'autre que le lavage, c'est-à-dire la purification. Le Seigneur Jésus a enlevé tous leurs péchés, a donné la robe blanche, la sanctification, la sainteté. C'est ce qui va se passer avec les vierges folles. Ça va, non, mon frère? Voilà. Maintenant, nous allons prendre, en fait, reste toujours dans l'Apocalypse. Nous allons prendre alors 24. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Que dit la parole? 24. Apocalypse chapitre 20. Le verset 4. Le verset 4. Alors, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Amen. Et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Gloire à Jésus. Et tu vois, ici l'apôtre Jean dit la même chose. Il a vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. On leur a donné des robes blanches. Ce sont ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête. Ça va, non? C'est-à-dire que ceux qui viennent de la grande tribulation,
ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête, ceux qui ont témoigné Jésus, ceux qui ont parlé de la part du Seigneur. Ce sont les vierges folles des nations, ce qu'on appelle par la grande foule, et les vierges folles d'Israël, c'est qu'on appelle par les 144 000. Maintenant, frère bienvenu, va dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Tu commences au premier, du premier, et on va descendre jusqu'à 14e verset pour que ça soit clair. Vas-y, mon frère. D'accord. Alors, il est écrit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun homme. Très bien. Frère bienvenu. Frère bienvenu, tu t'arrêtes là. On va expliquer paragraphe par paragraphe parce qu'on va aller jusqu'au verset 14. C'est-à-dire ici, parce qu'on va parler sur le 6e sceau la semaine qui vient, mais on va juste précéder ici. Le 6e sceau va se passer pendant la grande tribulation. C'est là qu'il y aura alors l'ouverture du 6e sceau. Maintenant, dans le 6e sceau, les démons, tous les démons qui ont été délibérés pour aller faire mal aux habitants de la terre. Ici, dans le 6e sceau, il y aura un ange qui viendra dire que non, ne faites pas d'abord du mal à la terre. Attendez. On doit d'abord marquer du sceau les habitants de la terre. Mais attention, pendant le 6e sceau, l'église n'est pas ici. Ça va, non, frère, bienvenue. Nous, l'église, nous sommes au paradis. Pendant le 6e sceau. L'église n'est pas sur la terre. Nous sommes au paradis. Ceux qui vont rester, ce sont les païens et les vierges folles. L'église n'est pas ici. Alors, avant que les anges, soit les démons, puissent alors attaquer les habitants de la terre, il faut qu'il y ait alors le sceau sur les fronts des habitants. Mais attention, ici, on parle d'Israël. Tu comprends, le frère bienvenu? Il faut d'abord que les 144 000 élus d'Israël puissent recevoir la marque sur le front. Parce que nous avons déjà la marque sur le front. Les vierges folles d'autres nations ont déjà la marque sur le front. La marque sur le front, c'est le Saint-Esprit. Ça va, non, frère bienvenu? Tu comprends, non? Voilà. La marque... Ok. La marque sur le front, c'est le Saint-Esprit. Or, les 5 vierges folles ont déjà la lampe et l'huile. Mais ils avaient perdu l'huile. C'est ce qui veut dire qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit. On ne peut plus leur donner le Saint-Esprit parce qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit. Mais ils doivent alors faire la repentance pour recevoir, pour réactiver le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit s'est attristé. Mais il est là. On doit le réactiver par la repentance et le témoignage de Jésus. Maintenant, ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, c'est Israël. Parce que Israël va perdre la grâce. Mais comment est-ce que Israël va recevoir la marque de la bête? Dieu va envoyer 2 prophètes. Ce sont les 2 prophètes, Élie et Moïse, qui iront prêcher, évangéliser, prophétiser Israël. C'est alors qu'ils auront le Saint-Esprit. Parce que les nations ont déjà le Saint-Esprit. Ça va, frère bienvenu. On continue. Verset 2. Vas-y. Le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Très bien. Voilà, frère. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes par là, mon frère. Pour ne pas qu'il y ait des confusions. L'apôtre Jean dit qu'il a vu un ange qui montait où? De quel côté? Voilà, du côté. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Très bien. Et qui tenait le sceau
Très bien. du Dieu vivant. Voilà. L'ange montait du côté du soleil levant. Or, nous comprenons que le soleil s'élève à l'est. Et à l'est, comme j'avais dit, c'est l'Orient, comme j'avais dit dernièrement. C'est là que se trouve le continent asiatique, ou soit l'Asie. Mais par rapport à l'est, nous avons Israël, qui est là, Israël. Il avait le sceau des dieux vivants. Le sceau des dieux vivants, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est juste un langage biblique, ou soit prophétique. Le sceau des dieux, c'est le Saint-Esprit. On continue, frère bienvenu. Vas-y. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Très bien. Ça c'est l'ange qui vient dire aux autres, non, ne faites pas de mal aux arbres, à la mer, à la terre. J'avais dit ça dernièrement que les arbres, bibliquement parlant, ou soit prophétiquement parlant, les arbres, ce sont les personnes. La mer, les personnes. La terre, ce sont les personnes. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Marquer du sceau signifie enseigner la parole, faire recevoir les gens le Seigneur Jésus et recevoir alors le Saint-Esprit. C'est ça, marquer du sceau. Mais les anges viennent avec le sceau, mais qui sera sur le terrain pour prêcher, enseigner et prophétiser? Ce sont les deux prophètes, Élie et Moïse. Continue, mon frère. Et j'ai entendu le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Très bien. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zébulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Très bien, mon frère. Ici, les tribus, les 12 tribus d'Israël, on avait déjà expliqué pourquoi Manassé se trouve dans les 12 tribus. On avait déjà expliqué ça, donc on ne va pas revenir là-bas. Manassé avait été remplacé, Dan avait été remplacé par Manassé. On avait expliqué ça dernièrement. Alors, ce sont les 12 tribus d'Israël qui vont recevoir le Saint-Esprit. La marque la marque de sceau, soit le sceau, c'est le Saint-Esprit. C'est eux, les Israéliens, qui vont recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Mais parce que ils vont perdre la grâce. Quand l'Église va monter, Israël va perdre la grâce parce que la grâce ira chez les nations. Mais eux, ils vont bénéficier de cette opportunité d'être envoyés les deux prophètes. Donc, c'est eux qui vont recevoir la marque sur le front, qui est le Saint-Esprit. Maintenant, on va maintenant lire les vierges folles des nations. Continue dans le verset 9. Les vierges folles des nations. Le verset 9. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Très bien. Tous les anges. Voilà, ça va, mon frère bienvenu. Frère bienvenu, tu vois maintenant ici la grande foule. La grande foule, c'est bibliquement parlant, cela signifie toutes les vierges folles des nations. On les appelle bibliquement par la grande foule. Alors, les 144 000
étaient vêtus des robes blanches. La grande foule aussi était revêtue des robes blanches. Mais sauf que l'apôtre Jean ne comprenait pas d'où venaient ceux qui avaient des robes blanches. Et il a posé la question. On va le lire. Continue mon frère. Verset 10. Continue. Non, tu as déjà lu le verset 10. Nous sommes dans le verset 11, pardon. Verset 11. Et tous les anges se tenaient se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu, en disant Amen, la louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Gloire à Jésus. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Voilà, ça va mon frère, arrête-toi là-bas, s'il te plaît. Tu vois ici dans le verset 13, l'un des anciens a pris la parole et a dit, oh, mais ceux qui sont habillés des robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Il a demandé à l'apôtre Jean. Il a posé la question à l'apôtre Jean. Oh, mais ceux qui sont revêtus des robes blanches, d'où viennent-ils? Et qui sont-ils? Qu'est-ce que l'apôtre Jean a dit? Le verset 14. Qu'est-ce que l'apôtre Jean a dit? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Ah, tu vois? Il me dit. Ça va mon frère, tu vois? Est-ce que tu comprends ça? Donc, l'un des anciens a demandé à Jean, puisque toi tu es en train de voir la vision, tout ce qui se passe, tu as vu ceux qui sont revêtus de robes blanches, ceux qui ont été décapités, ceux qui ont été immolés, ceux qui sont en train de crier à l'éternel Dieu la vengeance. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? L'apôtre Jean ne connaît pas. Il a dit, Seigneur, moi je ne connais pas. Il ne connaît pas. Mais donc, qu'est-ce que l'ancien a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Amen. Gloire à Jésus. Ce sont ceux qui viennent d'où? De la grande tribulation. Très bien. Donc ici, on a dit à Jean, tu vois tous ceux qui sont habillés en robe blanche, tous ceux qui ont été décapités, tous ceux qui ont des âmes qui crient vengeance, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Or, la grande tribulation, c'est pendant la période que la marque de la bête va régner sur la terre. Pendant cette époque ici, l'église, nous sommes déjà partis en enlèvement. Nous ne sommes pas ici. Nous sommes déjà partis. Nous sommes dans le ciel au paradis avec le Seigneur. Continue mon frère. Continue. Le verset 14. Continue. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Continue. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Très bien. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point. Ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu tuera toute l'âme de leurs yeux. Gloire à Jésus. Mais là, frère bienvenu, en fait, lis le verset 16. On va expliquer le verset 16. Lis d'abord le verset 16. Alors il dit, ils n'auront plus faim, ni ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Très bien. Mais non, ici on peut l'expliquer d'une manière physique ou spirituelle. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ça peut être la faim physique, la soif physique, aussi comme spirituelle. Parce que ce sont les vierges folles. Les vierges folles, c'est toute personne qui va perdre alors sa vie de sanctification,
la parole. Ici, on dit qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. C'est-à-dire qu'ils seront rassasiés de la parole. Parce que les deux prophètes iront prêcher. Parce que les vierges folles vont se repentir. Ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Gloire à Jésus. Tu auras encore soif. Mais si je te donne l'eau qui vient de moi, tu n'auras plus soif. Est-ce que tu comprends ça? L'eau, c'est la parole. La nourriture, c'est la parole. Donc ici, ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim. Ça veut dire que les vierges folles, c'est tous les chrétiens qui vont abandonner la foi. Là, je suis dans Timothée chapitre 4, le verset 1er. Dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi, l'apostasie. C'est-à-dire que les vierges folles vont être dans l'apostasie. Ils vont abandonner la foi. Donc, ils auront faim, ils auront soif. Mais ici, le Seigneur Jésus leur donnera à boire, à manger, afin qu'ils puissent alors être avec nous dans le paradis terrestre. C'est qu'on appelle premièrement par le millénium et après le paradis céleste, c'est-à-dire la Jérusalem céleste va venir sur la terre. Donc, nous comprenons que les vierges folles sont divisées en deux groupes. Nous avons les 144 000 d'Israël et la grande foule des nations. C'est eux qui sont mentionnés ici dans le 5e sceau, parce qu'il s'agit ici de tous les rachetés, de tous les décapités, de tous les immolés ou soit de tous les martyrs après l'enlèvement de l'Église. Les frères bien-aimés, si tu as des questions, on peut les répondre. Est-ce que tu as des questions? Oui. Vas-y. Je vois dans le livre d'Ésaïe 53, il dit, qui est celui qui vient de Dôme, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui a le pouvoir de délivrer. Amen. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cure? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, frère bien-aimé, c'est que... Vas-y, mon frère, vas-y. Oui. Est-ce du Seigneur Jésus? C'est du Seigneur Jésus on est en train de parler. Gloire à Jésus. Que... C'est le Seigneur, oui. Amen. Voilà, c'est le Seigneur, mon frère. Ça va, non? C'est lui qui est habillé en habit rouge. Ça va, non? Il fait allusion au Seigneur Jésus, pas parce que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il reviendra en habit rouge. L'habit rouge signifie le sang. L'habit rouge du Seigneur Jésus signifie la vengeance. Il vient pour se venger du sang de tous ceux qui ont été immolés à cause de son nom. Donc, il vient combattre pour eux. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que « à moi la vengeance ». Ça va, non? C'est Dieu qui a dit « à moi la vengeance ». Mais quand on dit « à moi la vengeance », la vengeance appartient à qui? À Dieu. Mais Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. On vous a toujours dit que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est Dieu. Les gens ne croient toujours pas. « À moi la vengeance », c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui viendra venger le sang des âmes qui seront, les hommes qui seront décapités, ils viendront pour leur venger pendant la guerre d'Armageddon. C'est ça, non, mon frère? D'accord. Voilà. Oui, parce que dans le livre d'Ésaïe 61, il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, car l'Éternel m'a un pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Très bien. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer actif la liberté et aux prisonniers la délivrance. Gloire à Jésus. Pour publier une année de grâce. Pour l'Éternel. Amen. Et un jour de vengeance. Très bien. Dieu. Gloire à Jésus. Pour tous les affligés. C'est clair. Pour publier un jour de vengeance. Gloire à Jésus. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui viendra se venger pour les âmes qui seront décapitées. Ok, frère bienvenu, on est pour nous à la fin. Je ne sais pas si tu as un dernier mot. Ah non, je rends grâce à Dieu pour ce message. C'est tellement fort. Ah, Jésus. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu et je prie que les frères et les sœurs
qui écoutent ce message, alors qu'ils aient la foi et la confiance, l'espérance à notre Dieu, que le Seigneur Jésus revienne bientôt. Amen. Merci beaucoup. Merci mon frère, bienvenue. Merci mon frère bien-aimé. Que Dieu soit avec toi. Donc, à nous revoir dans le groupe avec les autres du GC. Merci et bien des choses à toi. À plus. Amen. Ok, merci. À plus, merci beaucoup. Ok, merci. Ciao. Merci mes frères et sœurs. Je venais de partager avec mon bien-aimé, le frère bienvenu, sur le 5e sceau. Alors, nous allons revenir pour le 6e et le 7e sceau. Comme le frère Amand venait de décortiquer avec le frère bienvenu que le 5e sceau a à voir avec tous ceux qui vont rater l'enlèvement de l'Église, qui sont appelés les vierges folles, et dans les vierges folles, ils sont divisés en deux. Nous avons Israël premièrement, ce qu'on appelle par les 144 000, et nous avons ce qu'on appelle par la foule qui symbolise les nations. Alors, ces deux vierges folles n'auront pas la même opportunité parce que les vierges folles des nations, eux, ils ont déjà le Saint-Esprit qui est attristé. Ce qu'ils doivent faire, c'est alors se repentir et donner le témoignage, soit proclamer la grandeur de Jésus, proclamer les merveilles de Jésus, afin de gagner, ou soit de réanimer le Saint-Esprit qui était attristé en eux parce qu'ils ont déjà des lampes. Et dans leurs lampes, il n'y avait plus d'huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit. La lampe, c'est le Saint-Esprit. Les vierges symbolisent les fiancés qui ont perdu l'époux. Donc, elles sont encore des fiancés. C'est juste créer l'amour pour leur époux. Alors, les 144 000, ce sont alors les Israéliens, ou soit les Juifs, qui ont refusé la grâce. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus avait donné la parabole de la fête des noces. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Il a organisé, soit le Père a organisé, soit le Fils a organisé, soit l'époux a organisé une fête. Et il a donné les invitations à ceux qui devaient venir à sa fête des noces. La fête des noces n'est rien d'autre que l'enlèvement de l'Église. La salle des noces n'est rien d'autre que le paradis. Les invités ne sont rien d'autre que les Juifs, le peuple israélien. C'est eux qui ont reçu les invitations pour venir à la fête des noces. Mais malheureusement, arrivé le jour de la fête, ils ne sont pas venus à la fête. Les Juifs ne sont pas venus. C'est une parabole qui a à voir avec le 5e sceau. Les Juifs ne sont pas venus à la fête. Maintenant, qu'est-ce que l'époux a fait? Ou soit le maître de la fête a fait quoi? Il a dit à ses serviteurs, à ses amis, partez dans les rues, appelez-moi tous les passagers afin qu'ils viennent dans la fête. C'est significatif. C'est significatif. L'époux, c'est Jésus. Les amis de l'époux, ou soit les serviteurs de l'époux, c'est tout serviteur de Dieu ou homme de Dieu qui prêche ou enseigne la parole. Aller appeler les passagers pour venir dans la fête signifie appeler les païens pour venir gagner la grâce, pour venir alors être pardonné, pour venir bénéficier de la grâce de l'époux, pour venir dans le mariage. Donc, l'époux va se marier avec les païens. C'est-à-dire qu'il va donner la grâce aux païens parce que les invités, les Juifs, Israël n'étaient pas venus. Et quand les païens, ou soit les étrangers viendront dans la fête, c'est ça alors le paradis, l'enlèvement. Mais alors, l'époux va se rappeler de sa première fiancée, de sa femme légitime qui est Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours envoyer ses amis. Les amis, c'est ce que j'ai dit, signifie les serviteurs de Dieu ou les hommes de Dieu. L'époux va encore de nouveau envoyer ses amis pour aller avertir à sa première fiancée, viens, pour aller leur donner de nouveau
l'invitation, ce qui signifie la grâce. Alors, il va envoyer deux prophètes. Deux prophètes, c'est Élie et Moïse. Ils iront en Israël. Pourquoi en Israël? Mais parce qu'ils avaient refusé l'invitation de la fête des noces. Quand les prophètes, les serviteurs iront en Israël, ils vont prophétiser, ils vont enseigner, ils vont prêcher l'épouse, soit la fiancée qui avait refusé. C'est alors que la fiancée va alors accepter de venir à la fête des noces. C'est ça la parole. Donc quand le Seigneur Jésus va accomplir la parabole de la fête des noces, c'est alors qu'il va accomplir alors la parabole de la brebis perdue. On va lire ça, puis on va expliquer. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 18. On va prendre le verset 12. Matthieu 18, 12. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? C'est une parabole. Le Seigneur Jésus dit dans cette parabole que un homme a 100 brebis, mais il a les 99 brebis dans la bergerie, mais il y a une brebis qui s'est égarée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là que le Seigneur Jésus va accomplir cette parabole. Les 99 brebis symbolisent la grande foule, c'est-à-dire les vierges folles des nations. Elles symbolisent 99 brebis. Une seule brebis égarée que le Seigneur doit aller chercher, c'est Israël. Les 144 000. Parce que la foule est plus nombreuse que les 144 000. Une petite quantité de personnes. Il faut aller chercher la brebis perdue, qui est Israël, afin qu'elle vienne dans la bergerie pour être ensemble avec les 99 brebis. C'est une parabole. Donc Israël s'était perdu parce que Jésus est venu à eux, mais ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Ils ont refusé Jésus. Ils ont tué, persécuté, crucifié le Seigneur. Donc ils ont perdu la grâce qui leur avait été accordée et la grâce est partie alors aux nations. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit que je suis venu pour les brebis perdues. Les brebis perdues d'Israël. Ça aussi, ça fait allusion à ça. La parabole de la brebis perdue symbolisait la grande foule qui signifie paraboliquement par 99 brebis et une seule brebis perdue à aller chercher qui est Israël. Quand ils vont accepter, on va leur tuer, c'est alors qu'ils vont réclamer alors à l'époux, mais quand est-ce que tu iras venger notre sang? Parce que nous t'avons témoigné, nous t'avons accepté comme notre époux. On a accepté l'invitation, nous sommes venus, mais on nous a tués. Tu vas nous venger quand? C'est alors que l'époux viendra pour venger l'épouse qui est Israël et l'épouse qui est la grande foule. Voilà pourquoi nous disons toujours que le roi Salomon est l'image du Seigneur Jésus parce qu'il avait 1000 femmes, ce qui symbolise rien d'autre que la polygamie spirituelle. Le Seigneur Jésus lui aussi, il a plusieurs épouses, les nations et Israël. Ça, ce sont les révélations. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les étudiants du GC. Comme le frère Armando a toujours dit, si quelqu'un est contre les enseignements que nous donnons, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que nous exposons comme enseignement, appelez l'équipe du GC, appelez le frère Armando, afin que nous puissions passer en direct et partager la parole, afin que l'église soit éclairée. Merci. Mes salutations à tous les étudiants du GEC. Que Dieu soit avec vous. Je vous laisse en compagnie avec la sœur Gladys. Ciao.
fois de plus, merci d'avoir été nombreux à regarder donc la chaîne Vérité sans cesse TV. Aujourd'hui, la leçon portait donc sur le 5e sceau. C'est la suite des enseignements sur Apocalypse que notre frère Armando Kinanga a donc démarré il y a un peu plus d'1 mois. Merci pour vos suggestions aussi. Merci pour vos remarques. Nous n'attendons également que cela, des remarques constructives. Nous ne nous insultons pas ici. Pour les remarques acerbes, méchantes, nous remettons tout cela entre les mains du Seigneur. Alors soyez de plus en plus nombreux, revoyez les vidéos, les anciennes vidéos, revoyez les anciens enseignements, parce que comme vous le savez, on doit se nourrir tous les jours. Et si jamais toi tu es nouveau et que tu tomberas plutôt sur l'enseignement concernant le 5e sceau, nous te conseillons de rechercher plutôt, n'est-ce pas, le début de l'enseignement sur Apocalypse. Nous allons une fois de plus vous conseiller de rechercher donc la Bible, la Sainte Bible Louis II, qui est la Bible conseillée par notre frère, car il a, n'est-ce pas, un langage facile, c'est-à-dire il a un français facile ou un anglais aussi facile. Soyez nombreux à nous retrouver la prochaine fois. Restez à l'écoute des différents programmes que je vais donc encore à nouveau vous rappeler. Nous avons donc l'émission avec les jeunes, présentée par le frère Bienvenu, qui est aussi accompagné donc dans le ministère donc des jeunes de Arlena ou Linda. Si vous êtes un parent et que vous voulez que votre enfant soit suivi donc par de jeunes chrétiens qui sont également remplis de connaissances, prenez contact avec le frère Bienvenu dont un des numéros s'affiche. Ou alors écrivez-nous par mail. Nous avons également l'émission des femmes qui démarrera dans les prochains jours et comme je l'ai dit au tout départ, nous avons été frappés par un deuil, n'est-ce pas, et malheureusement, on n'a pas pu produire donc la toute première de Femmes en Christ. Dans les jours prochains, nous viendrons avec donc cette émission dont aujourd'hui vous êtes nombreuses à attendre la première diffusion. Et vous avez l'émission sur les témoignages ou alors l'émission sur les différentes questions que l'un de vous se pose et peut venir donc rejoindre le frère Armando pour pouvoir avoir des réponses. C'est à la lumière des Écritures. Portez-vous bien, nourrissez-vous de la Bible, ne soyez jamais loin d'elle, priez constamment, mais surtout soyez remplis d'amour les uns pour les autres, soyez remplis de compassion. Nous vous disons à samedi ou à dimanche pour ceux qui font déjà partie du GEC et pour vous qui voulez faire partie justement de ce groupe des étudiants chrétiens, n'hésitez pas à nous contacter par les liens qui ont été déjà donnés au début de l'émission et à la fin. Nous vous disons à bientôt, que Dieu vous protège. Merci à tous, merci à vous tous qui nous suivez de par le monde. Continuez de vous attacher à la vérité sur Vérité sans cesse TV. Merci. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est pas la grâce.